Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cynthia qui a une nouvelle fois pris la parole pour répondre aux critiques. Comme vous le savez, la candidate des Marseillais est dans la tourmente depuis quelques jours. Carla avait confirmé le rapprochement entre Kevin et Cynthia alors même que ces derniers avaient tout démenti la veille. Suite à la story de Carla qui l'avait fortement taclée, Cynthia avait riposté en la clashant notamment sur l'affaire de sorcellerie. Entre son prétendu rapprochement avec Kevin, son clash avec Carla et les rumeurs de consommation de stupéfiants dans les 50, Cynthia s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Elle a donc décidé de répondre à toutes les critiques et fait une mise au point concernant tous ces sujets. Cynthia s'explique et se confie sur sa vie. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Chéché et Célina qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Et les gars, moi, si j'ai ouvert ma bouche et si je me suis permise de faire la vidéo, c'est juste parce qu'en fait, vous m'avez tous accablé. C'est juste parce que Carla a sorti mon prénom. C'est juste parce qu'elle s'est exprimée. Moi, je voulais pas parler de cette histoire. Moi, je voulais laisser tomber. Je vous dis la vérité. Parce que je trouve ça tellement débile et tellement inutile. Et j'ai même pas envie, en fait, de passer mon temps à réagir à ce genre de discours ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, je vous ai donné le droit de parole parce qu'on a parlé à ma place. Mais sinon, jamais j'aurais ouvert ma gueule tellement je m'en branle de toutes ces histoires. Faut me laisser tranquille. Arrêtez de dire que je fais ça pour le buzz ou quoi. Vu que moi, j'ouvre pas ma gueule depuis le début. Vous voyez bien, je suis dans mon coin, je fais rien. Je suis là, je suis tranquille. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter de m'accabler à chaque fois que je fais quelque chose. C'est pas possible. De toute façon, dans la vie, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je vous l'ai toujours dit. Et que je vous plaise ou que je vous plaise pas, je m'en tape. Si je vous plais pas, venez pas sur mes réseaux. Voyez pas mon droit de parole et commencez pas à me juger. Je suis quelqu'un de très très entière. Sachez que tout ce qui passe par ma tête, ça passe par ma bouche. Et je suis quelqu'un de très spontané. Je fais ce que je veux. Alors peut-être que les gens, ouais, elle est fake, ouais, elle est fausse, machin et tout. Pas du tout. En fait, ça me touche que les gens disent ça, je vous dis la vérité. Parce que je suis tellement moi, je suis tellement spontanée, j'ai tellement rien à me cacher que, en fait, que ce soit vous, ou que ce soit ma vie, ou que ce soit ma famille, mais je m'en fiche en fait. Arrêtez de dire des trucs comme ça. Et je vois des messages en mode ouais, elle s'est tapé tout le monde, Cédric, Julien Bert, Greg, Kevin. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis sortie dans les Marseillais, je suis sortie avec Greg, je lui ai jamais manqué de respect. Cédric, c'est mon ami, il s'est jamais rien passé entre Cédric et moi. Et Julien, bah écoutez, j'ai le droit en fait, je fais ce que je veux, je suis humaine, j'ai des hormones comme tout le monde. Pourquoi en fait vous accablez toujours les femmes? Je comprends pas. Pourquoi c'est toujours les femmes qui prennent le plus? C'est quoi cette société de merde en fait? Vous avez tellement mis les hommes sur un piédestal qu'au final les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Moi je fais ce que je veux en fait. Vous me parlez que je suis une mytho par rapport aux 50, mais je me suis jamais exprimée par rapport aux 50. Je vous ai jamais donné une réponse concrète parce que je n'en ai pas envie. Parce que je n'ai pas envie de partager ça avec vous. Est-ce que c'est bien clair? L'histoire des 50 n'a rien à voir avec l'histoire de Kevin et Carla. Les gars, allô, en fait, vous savez quoi? On va arrêter de rigoler 2 minutes. Vous savez que dans cette histoire, il y a une petite fille. D'accord? Il y a un enfant dans cette histoire. Ça me fait de la peine, en fait. Et déjà, de 1, j'avais pas envie d'en parler par rapport à ça. Parce que déjà, je suis pas débile et que je suis pas méchante, je suis pas mauvaise. Je suis pas le genre de fille qui va tacler les gens comme ça. Moi, vous voyez bien que je parle sur des gains, que je parle sur personne, que je fais ma life, que je suis de mon côté. Mais il faut arrêter, en fait, de m'inventer des vies, c'est tout. Et à partir du moment où elle s'est embarquée dans un truc comme ça, c'est normal que je puisse répondre quand même. Je vais la laisser parler, en fait, je vais la laisser colporter des rumeurs sur ma vie, alors qu'on connaît tous la sienne et que pour autant on n'a pas oublié. Elle me connaît pas, je la connais pas. Point, en fait, on arrête, rien. Et si même j'avais fumé un pétard, et si même je fume des joints à longueur de journée, ça dérange qui? Pourquoi la marijuana est légalisée en Espagne? Pourquoi la marijuana est légalisée aux States? Pourquoi on en fait de la médecine? Pourquoi on utilise cette plante pour soigner des maladies? Expliquez-moi. Qui vous dit que peut-être j'ai pas un truc du médecin? Qui vous dit que je sais pas moi, je fume pas parce que j'ai des problèmes? Mais qui vous dit même que je fume en fait? Tout ça, c'est des rumeurs auxquelles vous n'avez aucune preuve. Juste des blogueurs. Alors, je peux comprendre, il n'y a pas de fumée sans feu, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez été là, vous? Vous savez pas, vous êtes en train de m'inventer des vies, parler de moi, dire des trucs moches sur ma vie, dire des trucs de fou. Mais allô, sachez quelque chose, je vais vous dire un truc. La seule chose qui m'atteint dans cette histoire, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper entier. C'est tout. Et que je suis quelqu'un d'hyper transparent. Et que j'ai rien à cacher à personne. Et qu'à partir du moment où on dit que je suis une mytho, franchement, la vérité, ouais, ça me touche un peu, mais en vrai de vrai, ça passe au-dessus parce que demain, après-demain, moi, je vais oublier cette histoire, vous allez être
allez être encore en train de parler de cette histoire alors que moi, demain, j'aurais déjà oublié, en fait. Pourquoi en France, vous êtes des haineux? Pourquoi en France, vous aimez trop ouvrir votre bouche sur des trucs de merde? Laissez-moi tranquille, c'est clair ou pas? Il y a même des articles dans le journal où ils disent que la France est l'un des pays qui consomme le plus. Arrêtez, nous les Français, on consomme le plus. Vous faites vos petites saintes nitouches là derrière vos téléphones, ouais, drogué, machin et tout. Mais allez vous faire foutre en fait. Allez vous faire foutre. Si j'ai envie de fumer un pétard, je fume un pétard. Si j'ai envie de m'alcooliser. Et pourquoi on parle pas de l'alcool, hein? Et donc pour toutes les personnes alors qui boivent de l'alcool, pour toutes les personnes en fait qui font des accidents avec un taux d'alcoolémie profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des drogués, ça veut dire que c'est des alcooliques. Depuis quand l'alcool est pas plus dangereux que la drogue? Je comprends pas. Et pourtant on envoie un des vertes et des pas mûrs sur les réseaux sociaux. Donc arrêtez de me casser les couilles avec cette histoire, d'accord? Maintenant moi j'ai pris la parole par rapport à ça. Je vous ai donné ce que vous avez envie. Prenez-les, faites ce que vous en voulez. Je m'en tape. Maintenant, c'est dit, c'est fait. Maintenant, juste laissez-moi tranquille. Et juste par rapport à Carla, vous savez, ça me fait pas plaisir de faire des trucs comme ça. Ça me fait pas plaisir de parler comme ça. La fille, je la connais pas, il y a un enfant au milieu. Enfin voilà. Mais en fait, elle s'est exprimée sur ma vie. Elle s'est permise en fait d'avoir un droit de parole sur ce qui ne la regarde pas. Alors qu'il y a des vertes et des pas mûres qui sont sortis sur elle. Des dossiers avec preuve à l'appui, machin. Moi, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Je suis tellement de quelqu'un d'entier, les gens ils me font tellement confiance que je sais tout sur tout le monde. D'accord? Et si j'ai envie d'éteindre des mères, je les éteins maintenant. Mais c'est juste que moi, j'ouvre pas ma gueule. Vous savez pourquoi j'ouvre pas ma gueule? Parce que je suis pas dans le sale, parce que je m'en fous de vos histoires, parce que je voulais pas réagir, je voulais laisser tomber. Mais vous m'obligez à devoir réagir parce que vous me faites péter les plombs. Bref, et juste parce que Carla, elle a ouvert sa bouche. Malheureusement, sinon, j'avais pas envie de m'en mêler, clairement. J'avais pas envie de parler de cette histoire, ni de quoi que ce soit, ni de m'associer à son prénom, ni de m'associer au prénom de Kevin. Je vous promets, c'est pas une gloire hein, d'être associé à ces deux prénoms-là. Hein, je vous dis la vérité. Donc, laissez-moi tranquille. Vous me dites, ouais, c'est petit de la tacler sur la sorcellerie, t'as pas d'autre chose, nani, nana. Mais elle m'a taclé sur quoi? C'est facile alors de me tacler sur ça? Un truc auquel je m'exprime pas et un truc qui ne regarde personne. Donc en fait, j'ai juste fait ce qu'elle m'a fait. Donc si ça la dérange, ben ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et franchement, la vérité, pourquoi parler de moi? Pourquoi dire que je suis une vicieuse? Son mec, c'est Kevin. Son ex-mari, c'est Kevin. Son mec, je sais pas, je m'en fous. C'est sa vie. Il y a une fille, si elle veut parler, qu'elle parle de lui. Pourquoi elle parle de moi? Pourquoi elle a pas taclé Belle? Pourquoi il y a l'histoire qui est sortie sur Belle et je n'ai jamais vu Carla se prononcer? Pourquoi sur moi? Et en aucun cas, je fais de la pub pour le cannabis ou j'incite les jeunes à prendre ça. Sachez que c'est aussi mauvais pour la santé par consommation trop excessive. D'accord? Maintenant, je dis juste que ce n'est pas de la drogue dure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a choisi cette plante pour en faire des médicaments. On a choisi cette plante pour ses effets, pour le bien de la population. C'est juste en France que c'est mal vu. Mais allez dans d'autres pays. Allez en Espagne, allez aux États-Unis, allez partout. C'est légalisé. Mais c'est légalisé pourquoi? Si c'était vraiment dangereux à ce point-là, pourquoi il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont légalisé la marijuana? Je comprends pas. Donc voilà, je reviens quand même à dire ça parce que sinon je vais me prendre les foudres de tout le monde à dire ouais, vas-y, elle fait de la pub pour la beuh, nani, nana. Pas du tout. Je n'incite aucun jeune à fumer. Ce n'est pas bon, la fumette. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est votre dos, ce n'est pas le mien. Juste arrêtez de dire que je suis une droguée parce que pour moi, fumer n'est pas une... Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. Ouais, moi, ça fait franchement... ça doit faire quelques semaines maintenant que je passe pas trop bien mes nuits. Genre, je fais pas des nuits complètes, c'est trop bizarre. Je sais pas, je pense que j'ai le cerveau préoccupé. Sur plein de choses. Mais je dors, hein, et je dors profondément, mais je me réveille souvent en sursaut. Trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que... un jour, genre, je me couche hyper tôt et que je me lève tôt pour essayer de rattraper les heures perdues et tout. Et pas que je dors la journée et tout ça, il faudrait que je me dépense. Que je commence à me dépenser, à me user. En fait, il faudrait que ce soit de la fatigue, mais de la fatigue positive. Enfin bref, vous savez, j'aime bien vous mettre des citations comme ça, moi, dès le matin.
Je trouve que c'est une source de motivation pour tout le monde. Faut toujours se lever de bonne humeur. Aller travailler de bonne humeur. Vous savez, moi, mon papa, quand j'étais petite, il me disait toujours, et même pas quand j'étais petite, même maintenant, à chaque fois, il me dit, hey, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais le matin, quand tu te réveilles pour aller travailler, la seule chose qui est importante dans ta journée, c'est de te dire que tu vas laisser tes problèmes derrière toi. Tu les jettes chez toi, tes problèmes, et tu fermes la porte et tu avances. Tu avances et tu avances la tête haute. Quoi qu'on puisse dire sur toi, quoi qu'on puisse penser sur toi, quoi que ci, quoi que ça, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, t'as pas besoin. T'as pas besoin de te prendre la tête. Et il a raison en plus. Je vous jure, moi tous les matins je me lève et je me dis, allez, c'est une nouvelle journée, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'essaye de relativiser et d'en rigoler, mais j'essaye aussi de laisser mes problèmes. J'essaye aussi de laisser mes problèmes derrière moi et d'en rigoler, c'est drôle. Vous me faites trop rire, je vous jure. En vrai, même les commentaires méchants, vous me faites rire. Je vous promets. Je sais pas, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle d'être autant impliqué dans des histoires qui, de base, ne regardent personne. Et si je n'avais pas été un personnage public, ou si les autres n'avaient pas été un personnage public, ça intéresserait qui? À part l'église du village, à part la bergère qui élève ses vaches. Personne. Oh là là, enfin bref. Mais ça va. En plus, moi, je suis une grosse gamine. C'est vraiment, vous me faites rire. Ouais, même quand vous me clashez, vous me faites rire. Ça me fait trop rire. Et j'ai même envie de rigoler avec vous. Et je vous jure, j'ai même envie de rigoler avec vous. C'est trop drôle. Bref. Bon. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Pour le coup, j'ai envie un peu de profiter. Mais là, il faut que je dorme. Parce qu'il faut quand même que je me repose. Ouais, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de tes nuits et tout, machin, tu dors pas? Si, je dors, mais c'est juste, ça fait un petit moment, là, ça va pas. Je fais pas toutes mes nuits et du coup, je fais des coupures. La nuit, tout ça, j'ai du mal un peu à dormir. Du coup, c'est vrai que le matin, je me sens hyper fatiguée. Genre, là, je vous parle, c'est pas le matin, hein. Mais genre, j'ai mangé et tout, machin et tout. J'ai les yeux hyper lourds. C'est tout, je sais pas pourquoi, et genre, ça me fait mal. Donc du coup, je pense que c'est bien de se reposer. Eh les gars, arrêtez toujours de dire ouais mais vas-y lève-toi, fais quelque chose de ta vie, machin. Comme si j'avais jamais rien fait de ma vie, comme si j'avais jamais travaillé de ma vie. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Et si j'ai envie de prendre quelques jours de repos pour moi et dormir toute la journée, ça pose problème à qui? Et qui vous dit que là par exemple, j'ai pas des trucs à faire tout à l'heure et que je me repose et que je préfère rester dans mon lit par exemple que de rester devant la télé ou quoi? Je sais pas. Hein? Vous me faites rire, je vous jure, vous avez toujours quelque chose à dire, c'est incroyable. Waouh. J'ai jamais vu autant de bouches parler en même temps négativement. Mais parlez de moi. Je pense que je vais vous écrire une... En fait, c'est trop drôle parce que si vous connaissez ne serait-ce que mon parcours professionnel ou mon parcours scolaire, vous diriez même pas des trucs comme ça, c'est ça le pire. Vous savez, moi, je me suis jamais reposée depuis mes 19 ans. Là, le fait que je fais de la télé, etc. et tout, ouais, c'est un plus dans ma vie. Mais la vie, la vraie vie commence à me manquer. Commence vraiment à me manquer parce que on vit, certes à travers les réseaux, maintenant c'est devenu un travail et tout. Donc j'ai toujours le téléphone, tout ça, mais c'est pas la vraie vie. On n'a pas le contact humain. Moi, j'ai travaillé en restauration, j'ai fait un bac ES, j'ai une licence en cosmétologie. Voilà, j'aime beaucoup le contact humain.
J'aime beaucoup parler avec les gens, etc. et tout, au sein de mon travail et tout. Et là, en vrai, c'est nouveau, parce que ça fait 1 an, mais c'est trop bizarre, genre, de parler à des gens à travers mon téléphone et tout, je vous jure. Mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Au début, j'ai travaillé en tant que formatrice de marque. Ensuite, ça m'a saoulée, puisque la cosméto, c'était toujours pareil. Donc, du coup, j'ai décidé de passer à autre chose et de faire de la restauration de luxe, où j'ai débuté en tant qu'hôtesse. Ensuite, j'étais chef hôtesse dans un des plus grands restaurants à Monaco. Enfin, j'ai toujours travaillé. Je me suis toujours donnée. Je me suis toujours réveillée le matin pour moi, pour moi, en fait. Clairement, pour gagner bien ma vie, pour être une femme indépendante. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Mais vraiment. Mais en fait, ça me fait rire, je vous jure. Parce que, genre, en fait, je me justifie même pas auprès de vous. Parce qu'en fait, je me disais quoi? Je me disais, mais c'est vrai, pour le coup, ils me connaissent pas. Ils sont là, ils voient des trucs. Ils voient des trucs sur les réseaux, machin, passer sur moi et tout. Mais c'est vrai que vous me connaissez pas. C'est vrai que j'essaye toujours de garder une distance entre les réseaux et ma vie personnelle. Mais parce qu'en fait, j'ai envie de... si j'ai envie d'en parler, en fait, j'ai envie d'en parler correctement. J'ai envie de vous donner des détails. J'ai envie de... Je sais pas. En fait, j'ai envie de vous faire partager ça, mais d'une bonne manière. Je sais pas, vous méritez du bon. Même mes haters, vous méritez du bon. Je vous promets.